Les histoires de fantômes, de triangles des Bermudes, de magnétisme, de médium, de magie, de civilisations englouties et de rêves d'énergie libre, toutes ces belles choses. Les sceptiques ont la réputation de ne pas savoir rêver, d'être des matérialistes bas du front, toujours dans le mental, allergiques aux émotions, loin de leur ressenti. Bref, les agents promoteurs d'un monde déshumanisé, mécanique, méthodique peut-être, mais invivable sûrement. Sommes-nous les ennemis de la poésie, de la beauté, de la spiritualité, la beauté? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai invité plusieurs invités. Nous avons invité plusieurs invités, parmi lesquels... C'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui les as fait. Clément Fraise, mentaliste. Nathan Uitendal, statisticien et professeur dans les universités belges. Il explique aussi la statistique à ses chats sur YouTube depuis 2016. C'est lui. C'est pas possible. Il y en a combien comme ça? Ainsi que Faustine, doctorante en histoire de l'art et égyptologie à l'université de Liège, diplômée de l'école de Louvre and mother of cats. Yes, she is. C'est à toi, mon petit Mandax. As-tu des choses à nous dire? As-tu un message de quelqu'un à nous transmettre? J'ai un message de Francis. Encore? J'ai un message de Francis. Qui? Francis. Francis m'envoie ce message et il me dit: vous, les zététiciens! Ça alors? Vous salissez tout. Il a déjà dit ça, non? Il se répète un peu. Je crois, ouais. Ah, la faiblesse du style. Francis devrait Vous prendre un bon ne supportez bouillon. pas qu'il existe des choses que vous ne comprenez pas. Vous voulez tout ranger dans des boîtes avec des chats dedans, bien étiquetés, sans que rien ne déborde. Vous êtes des Pardon. Tu mets à côté. C'est Francis qui Vous êtes bafouille. des matrixés de Matrix, qui ne se rendent pas compte que la nature est parfaite et qu'on la bousille à coups de pétrodollars pour bétonner les plages et piller les écosystèmes. Vous marchez sur mes rêves. Francis, parfois, l'âme poète. Votre âme est morte. Oulala. Vous l'avez tuée en vous réfugiant dans le mental. Vous êtes carrément hémisphère droit ou gauche, enfin, le mauvais, en tout cas. Celui qui vous coupe de la beauté du monde, de la beauté, et qui vous force à tout mépriser, à tout rejeter, à tout juger. Alors que nous, on sait ce qu'est l'amour. Ouais, l'amour est le respect des humains qui ont envie d'être libres et heureux et de pas se faire juger en permanence par des fils de pute. Référence à un mec qui dit ça. Je suis vulgaire, ouais, mais je dis les choses telles qu'elles sont. C'est de l'authenticité. Ferme bien ta gueule. Francis. Vraiment, vous salissez tout. Vous n'êtes pas capable de respecter la liberté de conscience des êtres autour de vous. Vous la ramenez constamment. Ça, c'est un peu vrai. Et vous voulez nous forcer à voir le monde comme vous. Mais il y a des gens qui sont plus heureux avec leur version du monde dans les yeux. Alors essayez donc de débunker ça. C'est surtout sa carrière qui est morte à Francis. Ah non, mais c'est pas lui, hein. J'ai pleuré à la C'est fin. pas ce Francis. Non, je parle du tien, que je connais un petit peu parce que je fais du channeling aussi. Et... Voilà, donc au cas où vous voulez réagir à ça. Alors, du coup, je suis une femme, les femmes n'ont pas d'âme, donc C'est il n'a vrai. pas besoin d'en parler. Est-ce que quand elle dit des choses comme ça, on peut me flouter éventuellement à côté d'elle en régie, s'il vous plaît, essentiellement par rapport à ma carrière qui avait bien démarré? Ça pourrait être pire, tu pourrais être rousse. Ma grand-mère était rousse. C'est pour ça. Si je peux dire quelque chose, ce serait Non ceci. Bon, C'est très mal parti. Un de mes chats est roux. Bon, les enfants, entre la rousseur... Trois fois, non, mais c'est quoi, mais qu'est-ce que... Bah, j'ai plus rien En à plus, dire. il a est- une sale gueule. Il est 2h du mat pour tout le monde. Hein. Il est 2h du mat pour tout le monde. Quoi? Qui a une sale gueule là? Ça suffit. On Oui, va mais être clair, vous hein, m'avez retiré on ne tout ce que parle j'avais à pas dire, c'est mal fini. des chats. Calme-toi, allez. du calme, Faustine. Zététique et émerveillement. Merveilleux. C'est une excellente entrée en matière pour parler d'émerveillement. Mais ça m'a inspiré quelque chose qui est réel, c'est que effectivement je suis un... Waouh. Ouais, Tu es merveilleux? ouais, putain, tout le monde en chie ce soir. Il s'engage. Ouais, attention. Je suis incroyablement convaincu que effectivement, je pense que les croyances sont... Ah, ça va, dis donc. Je pense qu'avoir une certaine vision du monde à soi est une manière de rendre plus heureux, voilà. On est émerveillé par ton aisance. Voilà. Oui, Alors, histoire Les de, conflorants. histoire de lancer la discussion, j'ai une citation. C'est bien. ah merci. J'ai une citation de Richard Feynman que j'aime particulièrement.
et qui est très très symptomatique de ma manière de visualiser la chose concernant la science Et ton sport, doucement. et l'émerveillement. Non, T'as un ingé son qui t'en veut là. Corentin, on t'embrasse. je te déteste. Non, on a dit que tout le monde s'aimait. Je trouve extrêmement triste que beaucoup de personnes considèrent que être amateur de science signifie se soustraire à l'émerveillement. Et avant même de vous partager cette citation de Feynman que j'aime beaucoup, je vais vous transmettre une citation d'une personne beaucoup plus modeste, de bien moindre importance, c'est-à-dire moi, en vous racontant une... J'adore le mec qui dit moi je suis plus modeste. Oui, parce que c'est quelqu'un qui se cite. Vlad a le droit. J'avais envie de te bullshiter la tête. J'ai dit que ma réputation était plus modeste, pas que j'étais davantage modeste. D'accord, c'est valide. Vlad est un homme tout en nuances. Évidemment, bien sûr. Non, il y a un truc que j'aime beaucoup raconter à mes élèves que je reçois lorsque je leur enseigne la matière la plus triste, la plus sèche, la plus aride de l'histoire de la musique, c'est-à-dire l'analyse, le fait de saisir chaque note et d'en extraire tout le fun. Si, moi. Mais évidemment, mais c'est magnifique. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dire, c'est que le deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven, Il est beau. Que tu as joué avec brio tout à l'heure au que j'ai piano. joué avec brio tout à l'heure au piano, ce Il est magnifique allegretto en la mineur, Ça va être De- compliqué Là, cette table. là, j'ai mal à mon ami. J'ai vraiment mal à mon ami. m'a fait pleurer 2 fois. La première fois lorsque je l'ai entendu, pour la première fois, et la deuxième lorsque je l'ai lu. Parce que j'ai trouvé incroyable de trouver dans cette musique qui recelait tant de merveilles émotionnelles, qui semblait être faite par un homme qui avait un cœur incroyable. Je trouvais magnifique d'y trouver une telle intelligence. Vous avez tout donné pour les premières tables rondes, on est Absolument. d'accord hein. Ouais. Voilà. Là, on est vraiment sur la fin de C'était la tellement fin de- bien écrit, c'était tellement intelligent, c'était Authentique. tellement beau, c'était tellement subtil. Et donc voilà, le fait d'écouter la musique une fois et de l'avoir analysée une deuxième fois, d'avoir lu cette partition et d'en avoir extrait, d'en avoir subtilisé tout le fun, on va le dire, voilà. Donc, j'ai pleuré 2 fois. Épatant ce Richard Feynman. Magnifique. Et donc Richard Feynman a dit une chose qui ressemble un petit peu à cette petite En plus anecdote court que je viens de vous raconter. En plus court, oui. En plus court, d'accord. Est-ce que tu veux le lire, Bah, espèce pourquoi pas. de misérable Ah oui, misérable oui, petit- en plus court, mais quand même. C'est- Bah, je vais. Ah, mais je vais. Bon, Ah, non, mais je vais le lire. C'est marrant. J'ai un ami C'est Vlad. qui est artiste. Se retire toujours avant le plaisir. Et il adopte parfois un point de vue avec lequel je ne suis pas complètement d'accord. Il va tenir une fleur et dire « Regarde ô combien elle est jolie ». Et j'acquiescerai, je pense. Et il ajoutera « Tu vois, moi, en tant qu'artiste, je peux voir ô combien elle est belle. Mais toi, en tant que scientifique, tu sépares tous ces éléments et cela devient quelque chose d'ennuyeux. Et je pense qu'il est un peu fou. Avant tout, la beauté qu'il perçoit est disponible aux autres personnes et à moi aussi, bien que je ne puisse pas être tout à fait aussi raffiné esthétiquement que lui. Mais je peux apprécier la beauté d'une fleur. Dans le même temps, je peux voir bien plus de choses concernant la fleur que lui ne peut en percevoir. Je peux imaginer les cellules, les actions complexes à l'intérieur qui ont aussi une beauté. Je veux dire que ce n'est pas uniquement la beauté à cette dimension d'1 centimètre, il y a aussi de la beauté dans de plus petites dimensions, dans la structure interne. Il y a aussi son fonctionnement, le fait que les couleurs de la fleur ont évolué afin d'attirer les insectes pour la polliniser. Et ça, c'est intéressant. Cela signifie que les insectes peuvent voir les couleurs. Cela ajoute une question. Est-ce que le sens esthétique existe également chez les formes inférieures ? Pourquoi est-elle esthétique ? Tout un tas d'intéressantes questions qui ne font qu'ajouter à l'excitation et au mystère d'une fleur. Elle s'y ajoute. Je ne comprends pas comment il peut les y soustraire. Mesdames et J'ai messieurs, terminé. Richard Feynman. Clap, clap. Miaou. Bien. Bah, Richard Feynman a résolu le problème. Je Donc, m'en vais, au revoir. Cette table ronde est terminée. Non. Non, reste, Non, Vlad, reste. reste. Bien, bah, à vous de réagir à tout ça. Du coup, la science, c'est beau ou pas ? Est-ce qu'on peut la être science, c'est beau. zététicien sans tout salir ? Ah oui, je pense que oui. Voilà, je donnais mon avis, moi c'était pas d'en dire plus. T'es zététicien ? Je suis zététicien, j'ai toujours dit que j'étais un rationaliste qui appliquait parfois la méthode zététique, ce qui n'est pas la même chose à mon sens. De la même manière, non mais alors ça peut pas paraître jouer sur les mots, mais de la même manière, j'aimerais qu'on laisse le mot zététicien entre guillemets aux personnes qui ont un cursus scientifique.
C'est mon avis Non, qui est très je- personnel. Donc après, non, mais vous avez parfaitement le droit de pas te partager. Mais de la même manière, c'est un petit peu sur des questions aussi politiques où certaines personnes disent je suis ceci, je suis cela, alors qu'ils ne sont pas vraiment concernés. J'ai l'impression que voilà, utiliser la méthode zététique dans la vie de tous les jours, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut laisser le mot zététicien vraiment, à mon sens, à ceux qui ont un cursus scientifique. Pour l'émerveillement, je pense en revanche que je dirais une banalité que tout le monde a déjà dit 20 fois, mais Arrête-toi là. voilà. Non, Bisous. je pense qu'on peut effectivement s'émerveiller de la beauté et de l'harmonie des fleurs dans un jardin sans pour autant imaginer des fées et des lutins. Et c'est pas pour autant qu'en imaginant des fées et des lutins, on est plus bête ou qu'on aura une vie plus difficile ou délicate. Pour moi, tant que ça concerne pas des enjeux de santé, c'est pas nécessairement Il n'y a pas que la problème. santé, il y a la Ouais. politique. C'est ça. Oui, bien sûr, évidemment aussi. Enfin, la prégnance précisément des fées dans les rosiers en termes électoraux, je sais pas ce que ça peut donner. Moi, je dirais que tout chercheur, lorsqu'il se lance dans une carrière de chercheur, de scientifique, vu on va dire, les moyens que l'on met en France aujourd'hui et le salaire qu'on peut avoir en tant que chercheur aujourd'hui, s'il n'y a pas de la passion et donc à la base de l'émerveillement, c'est qu'on est sacrément maso Ou qu'on aime les tickets du Crous. aussi. Ça peut arriver, hein. Tout le C'est monde ça. adore C'est à la peu bouffe près du c'est à peu Crous. près la même chose en fait en termes de définition. Mais C'est ça. Et que je pense qu'il faut rappeler aux gens, quand on a certaines personnes qui vont cracher sur tel ou tel chercheur ou la science en général, on oublie derrière que ces scientifiques-là, lorsqu'ils consacrent leur vie à quelque chose, c'est qu'ils le font parce ils ont la foi dedans, c'est parce que ça les anime en fait. Et du coup, c'est important, c'est que s'il y a quelque chose de merveilleux derrière. Et si ça peut émerveiller un scientifique qui a l'air chiant comme ça... Dis pas ça. Oui. pourquoi tu as dit C'est- ça en regardant Alexis Seydoux dans le public? Mais pas du tout, déjà, je sais pas où est Alexis. Et Alexis blague, c'est n'est une pas, blague. n'est pas du tout chiant. C'est une blague. Mais que... Non, on est tous émerveillés. On est tous émerveillés. Et c'est peut-être ce qui rapproche aussi le scientifique de l'amateur en général. Je parle pour l'archéologie ou en tout cas pour l'égyptologie parce que c'est plus mon domaine. Mais des personnes qui ne sont pas professionnelles et qui adorent l'égypto, j'en rencontre énormément. Et ce qui les anime, eux, à la base, c'est la même chose que ce qui m'a animé, moi, à la base. Donc l'émerveillement, il est dans la science aussi. Et ce sont des gens émerveillés qui font de la science. Alors, on en croise et ils sont un peu blasés des fois, mais de Ça, c'est à base, cause du salaire. Non. On va laisser Nathan parler, donner Oui, son avis, et désolé. j'aurai une autre anecdote à donner après. Parce que j'ai plein d'anecdotes là-dessus. Nathan, tu es très sage, on t'attend qu'on te donne la parole. Tu as la parole, Nathan. Vas-y. Bien. Je suis un scientifique. Putain, ça Oh, marche ça. non, allez. Mon anecdote. Il y a beaucoup de choses qui m'émerveillent dans ce monde, énormément de choses qui m'émerveillent, et pour partager avec vous ce soir, cette nuit, certaines des choses qui m'émerveillent, je me suis farci de trimballer avec moi depuis la Belgique le plus gros et le plus lourd des livres que j'avais dans ma bibliothèque, un livre qui s'appelle Information Graphics. Je vous laisse entendre le bruit que ça fait quand on le fait tomber. Ça, Un c'est livre. pas de la science, bébé. Si ça, c'est pas de la science, un livre que je suis ravi de ne pas ouvrir devant vous et que j'ai amené pour rien, puisque les choses que je vais vous montrer ce soir ont été scannées et préparées à l'avance de manière à être affichées de manière Donc, t'as juste productive. gaspillé du carbone et de l'énergie dans le train. C'est Non, ça. mais il nous a Mais prouvé- c'est ça aussi la science. Il nous a prouvé à ceux qui pensaient que le poids des mots ne pouvait pas blesser qu'il peut lui balancer un coup de bottin comme ça. Alors, je peux au moins Elles sont donner le très nom du différentes. livre, hein, l'histoire quand même. Information Graphics. Tu l'as déjà donné, en fait, mais c'est pas grave. Ah, pardon. Il est tard. Oui. C'est tout ce que tu vas dire? C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Maintenant, si la régie C'est est vraiment très gentille, intéressant. peut-être qu'ils afficheront une infographie, Oui. une des infographies scannées Faisons ça. à l'écran et qu'on puisse discuter de ça. On va voir ce qui va se passer. On peut laisser un silence malaisant en Alors, attendant. une infographie sur l'écran. Et on serait les seuls à voir. Alors, Ah, voilà. Alors, je vous propose, c'est le petit jeu. Ce qui est maintenant affiché à l'écran, j'ai volontairement supprimé toutes les légendes. Et donc, le petit jeu, c'est vous devez essayer de deviner qu'est-ce que ça peut bien représenter. Mais t'es le seul qui a bossé en fait de la table ronde. Oui, je crois bien. D'accord, Oui, oui, Il a d'accord, fait plein de d'accord. trucs Ah oui, oui, par cœur, d'accord, putain, d'accord. euh, Qu'est-ce que vous pensez que ça représente? un truc qui met dans la même couleur les États-Unis, la Chine
mais Mais pas non. les autres pays. Ouais. Ce sont Alors, les on pays notera du que monde. l'Europe, toute l'Europe et le Canada sont en Eh bleu, oui. la Chine et les que États-Unis sont c'est en une- noir. Il y a quelque chose. Que hein. c'est une consommation de quelque chose. Non, ce n'est pas une consommation de quelque chose. C'est lié à l'écologie. Ce n'est pas de l'écologie. Est-ce que c'est lié à la population? Ce n'est pas lié à la population. Est-ce que le schmilblick est-il vert? Est-ce que c'est de l'économie? C'est un truc un peu morbide. C'est Oh, j'aime de- bien. De la maladie. Pas de la maladie. Les morts-nés. Christine, c'était beaucoup trop Pas les rapide comme mornés. réaction sur Les, oh, j'aime bien. les chats qu'on noie. Oh, c'est Non. méchant. Il n'y Non. aura pas chiens d'infographie qui sur ne des trouvent chats pas noyés ce d'adoptants. soir. Est-ce Est-ce que quelqu'un dans le Vous public voulez veut avoir faire vraiment une des emmerdes tentative? avec la SPA aussi Non, mais hein c'est Est-ce qu'il y morbide, a quelqu'un j'aime qui bien. dans le public a une idée de ce que ça pourrait être? Oui, faisons jouer le public, comme au juste prix. Allez. On s'entend, toi et moi. Mireille, avez-vous une estimation? Voilà, je sens qu'on a vraiment la... Ça y est, une connexion. Toi et moi. Ça n'a rien à voir avec les chats. Bon, c'est lié à la mort. Bon. Des humains. C'est lié à la mort des humains. Ah, tu te rapproches, t'es sur quelque chose. Un type, Le- un le- type de mort. Mort du nourrisson. La longévité? Non, j'ai déjà demandé ça. Pensez, on parle de la mort d'êtres humains, un truc qui en Europe et au Canada a l'air d'être bleu, et qui en Chine et aux États-Unis est noir. Peine de mort. Ah, Le suicide. peine de mort. Peine de mort. Ah. Peine de mort. Donc cette carte nous représente en fait en noir les pays où il est considéré courant, normal, d'exécuter des personnes. Eh oui, en fait, c'est bien sûr. On En a bleu, des gens qui la- ont proposé peine de mort dans le chat. En- Félicitations Ah, à eux. bravo à eux, bravo, bravo bravo. à eux. En bleu, les pays où il n'y a pas la peine de mort. Et alors, en orange, c'est intéressant, ce sont les pays où la peine de mort officiellement n'a pas été abolie, mais ça fait 10 ans qu'il n'y a plus d'exécution dans ces D'accord. pays. Et le vert alors, attends. Et le vert, qu'est-ce que c'était? Je ne sais déjà plus. Bah, c'est Faut lire Brésil. la- Normal. Dans C'est des cas normal que ce soit vert, exceptionnels. moi, Dans des j'ai- cas exceptionnels, voilà. Le vert, c'est on exécute dans des cas exceptionnels. Genre vraiment, oui, mais il y avait des raisons, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Contrairement à la Chine et aux États-Unis, où là, on Non, c'est exécute là, c'est- sans raison On y particulière. va, on quoi. aime bien, on est... ouais. Oui, bah, On ça, prend un petit peu. tout ça fait sens, comme on dit Oui, en oui. Belgique. Bon. Et alors pourquoi tu nous montres ça? Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que... Parce que c'est merveilleux la peine parce de que mort. c'était merveilleux la peine de mort. Ah. Non, mais Donc vous êtes toujours sur réussir zététique à- et émerveillement. réussir à Et représenter une bonne les exécution, choses d'une c'est manière convivial. claire. Et maintenant, la liste statistique des tu es 10 trollé. antidépresseurs Ça les plus rassemble. vendus. Ça rassemble. Ouais. Voilà, on va attendre que ça se calme. Mais il y aura d'autres infographies qui peut-être vous feront rêver davantage. Mais J'espère, hein. même quand ce sont des sujets qui sont difficiles, Oui. moi je trouve extrêmement intéressant et merveilleux de pouvoir se les représenter d'une manière claire, compréhensible. Et donc c'était merveilleux d'avoir cette infographie sur la peine de mort. Merci Nathan. Avec plaisir. Mais il est 2h05, on est le 12 septembre, c'est important. Alors ma question, la science offre-t-elle une désillusion du monde qui est toujours souhaitable ou pas? Et si t'articules pas, ça va pas le faire non plus. Je te zute La science offre-t-elle une désillusion du monde qui est souhaitable ou pas? Pas plus clair. Hein. Pas plus clair. Voilà, on reproche à la science d'être source de désillusion. Dans quelle mesure c'est vrai, dans quelle mesure c'est faux, et si c'était vrai, est-ce que c'est grave? Ça vous inspire pas du tout. Alors on va faire une seconde infographie c'est et que allez vous c'est- faire en fait, au début, champignons. j'ai trouvé que ta question était intéressante et très vite je me suis penché sur ce truc bleu et très vite ce truc bleu m'a paru, enfin je sais pas, il C'est y avait un quelque- tardigrade. Oui, mais du coup c'était plus intéressant que la question, je suis resté là-dessus. Et Non, Non. je pense que J'ai une la réponse. science a quand même une vision très froide. Parce que on est supposé se baser sur des faits, sur des données factuelles et donc être loin de l'émotionnel. Donc c'est froid, c'est un peu, on a l'image du scientifique dans son laboratoire, etc. Donc je pense qu'il y a cette image-là qui joue. Après, moi je suis quand même convaincue que la science, elle libère aussi de beaucoup de choses et elle permet de comprendre aussi énormément le monde et d'apporter beaucoup de réponses à des questions, et on en a parlé dans notre table ronde, mais le doute est quelque chose qui dérange beaucoup parce qu'on n'aime pas ne pas savoir. Et du coup, la science est Et une le certaine doute, c'est réponse. merveilleux, non? Non, parce que c'est pas le doute qui est merveilleux, c'est les pseudo-réponses un peu holistiques qu'on a derrière qui sont intéressantes. comme on dit, le contraire de la connaissance, ça n'est pas la méconnaissance, c'est L'ignorance. l'illusion de connaissance. Oui. Mm. Et il me vient une autre citation, mais alors vous me retrouverez l'auteur qui a dit « Le bonheur ne réside pas dans la connaissance, mais dans l'acquisition de la connaissance. Et Non, ben c'est pour plus récent, en rajouter une couche, et je pense que ça va totalement dans le sujet, c'est Étienne Klein qui disait on prétend aimer la vérité, mais on tient pour vrai ce que l'on aime. Et je Poe. pense que ça. » C'est Edgar Poe. C'est C'est Edgar Edgar Allan Poe, Oui, d'accord. mon amour. Et ben je l'ai toujours entendu de la bouche de Étienne Klein, autant pour moi. non mais
Non. Mais je devrais le savoir. En plus, j'aime beaucoup Edgar Allan Poe. Mais en tout cas, la citation n'en demeure pas moins exacte. Et je pense effectivement que dans le cadre de l'émerveillement que peut offrir parfois certaines croyances sur le monde, tout le monde rigole, c'est terriblement vexant parce Il que est je suis là. tard. C'est pas grave, oui, je pense que... Mais personne n'a envie d'être là, moi Les le premier. prochaines tables rondes, ça va être dur. Ça C'est va pas être grave, quelque c'est pas chose. J'en profite, du coup, comme le ton est sur la déconne, je vois le retour là entre Faustine et moi. Je sais pas si c'est le micro ou le Minitel ou si c'est un tout. J'ai l'impression d'animer le Tour de France en 83. Et j'envoie un message à France Télévisions. Prenez-nous la saison prochaine parce qu'on est bon télégiquement, on est d'accord. On passe bien, ouais. Vous êtes beau, vous êtes beau. Oui, voilà. Mais Ah, du coup, Vous êtes émerveillant. voilà, en ce qui concerne ça, je C'est pense- bon, on peut moi, clore la table ronde. Du En coup, étant effectivement un artiste, je vais prendre juste l'exemple du coup du c'est pas pour me faire ma promo ou me vanter, mais pour le coup, je pense que tu m'as aussi invité pour ça sur ce truc-là. Pourquoi tu te vantes, oui. Non, pas du tout. Pour une fois que je parle de mon spectacle, j'ai un spectacle dans lequel je reproduis une séance de médiumnité. C'est pas vrai. Il y avait une. Ah ben, c'est scoop que je vous livre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que putain. En plus, tu fais des références aux inconnus. Ça va être drôle, parce que si rigole déjà, c'est que ça va être drôle. Alors préparez-vous, hein. Non, va être bien. mais arrête tes conneries, c'est Vlad qui me fait rire. Donc, je vais. C'est Oh moi là qui là, suis ça va drôle, être très ok. très compliqué. Ça m'évoque des souvenirs. Bon. Alors. Non, ce que je faisais à l'époque, c'est que quand j'ai commencé, entre guillemets, ce spectacle, je n'avais pas la chaîne YouTube que j'ai aujourd'hui. Et donc, les gens qui venaient me découvraient sur scène. Donc, je leur présentais le spectacle comme quelque chose de vrai. C'est-à-dire que c'était que dans le quart d'heure de fin où je leur expliquais que je n'étais pas médium et que ce à quoi ils venaient d'assister était une mise en scène falsifiée. Et tu te qui débunkais présentait- en et je me direct. débunkais en direct, C'est ce qui provoquait une certaine réaction C'est qui de la bonne nourrissait job. les débats à la sortie du truc. Et c'est Salaud une mise en scène qu'on a eue avec mon co-auteur et mon ami que j'embrasse, Antoine Arézu, parce qu'on s'est dit, ça peut être cool justement de provoquer la chose à la fin et de susciter un peu les réactions. Depuis, évidemment, la plupart des gens qui viennent me voir me connaissent d'internet, etc. Donc, quand j'arrive et que je dis, je peux vraiment lire, voilà, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il a fumé, il a tourné la carpe, ça y est, il a vrillé. Et en fait, la partie qui ne me connaît pas, par contre, rentre dans le jeu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des gens qui donc savent que je suis sceptique, ont vu mon travail sur Bruno, entre autres, savent que je ne lis pas une seule seconde dans l'au-delà, que je ne parle pas avec les morts, et quand je leur parle de leurs proches défunts, que j'évoque des souvenirs très précis, pleurent quand même. Et à la fin, ces mêmes gens viennent me voir et me remercient. Et me disent que c'était un moment magnifique pour eux. Et pourtant, ils n'y croient pas. Ils ont pleuré. Parce que c'est quand même des sujets assez douloureux. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas le bagage les gens et psychologique tu es pour... fier de toi. Pas du tout. Non, c'est... Bon, dis donc. Si je résume. Non, disons que je suis content de moi quand je débunk certaines croyances, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que c'est pas du tout incompatible la science et l'émerveillement. Certaines personnes sceptiques en arrivant, sceptiques en repartant, ont vécu une expérience hors du temps qui les a, j'espère, émerveillés. En témoignent les bonnes critiques sur Bière et Duc. Mais d'une certaine manière, j'ai pas l'impression que ce soit incompatible vraiment en fait, la suspension C'est quoi la d'incrédulité. date où il reste des places? Vas-y, Ah voilà. ben bonsoir. Non mais si tu veux, j'ai mes tours, j'ai mes dates. Évidemment qu'il va le faire. Mais évidemment que je vais le faire. Mais tu m'offres un boulevard Mais je te croirais du tout, c'était une blague. qui est une Pense à la autoroute. rigolade. Mais je suis très premier degré, donc je suis le 29 septembre à Rouen, le 9 octobre, le 30 octobre à Paris, le 4 novembre à Caen, le 13 à Paris et le 27 à Auray. Bien sûr, après c'est en décembre. Toutes les dates sont sur mon site internet. Alors, si je peux me permettre, depuis tout à l'heure, voilà, bon, applaudissez. allez, on Il y applaudit avait un applaudissement très seul là. Et on y Mais va. merci Francine. il faudra y aller parce que ça va être cool. Bien, c'est l'heure de la fin de cette table ronde. Il y a un truc dont on a énormément parlé, C'est ma gueule. c'est vrai. Mais bon, c'est un problème pour personne. Ta gueule est Oh magnifique. merci. C'est le rapport des scientifiques à l'émerveillement. Et en fait, j'aimerais bien, en conclusion, proposer un petit peu l'inverse. En fait, on n'a pas fini, je déconne. Mais il conclut une demi-heure trop tôt. On aurait fini si on avait commencé à l'heure, mais on est en retard d'une demi-heure. Parfait. Et il y a un truc qu'il faut voir, c'est le rapport des artistes à la science. Et ça, c'est un truc dont on parle beaucoup moins souvent. Bien sûr. Et j'ai très envie de vous parler de mon petit bien-aimé, mon sujet de thèse, mon Camille Saint-Saëns. Voilà. Qui a On n'a écrit... plus de nouvelles de Camille. Non, c'est vrai. Hein, ça fait un petit moment que, voilà, depuis la danse macabre, et ouais, il Sa est assez carrière discret. connaît un léger creux. Il sera à cool douce à la retraite. Hein. Ouais, voilà, Qui c'est qui paye? Bon, vas-y. voilà, il se la touche à Alger, probablement d'un garçon mineur, Ah, ce qui est très gênant. Valérie Pécresse aime ça. Pardon, je viens de le voir à l'instant. Camille Saint-Saëns, donc l'un des compositeurs majeurs, du moins j'aime à le croire, Il était vieux déjà. de la fin du romantisme. Voilà.
avec sa première paye de compositeur, son premier contrat de compositeur, il s'est acheté un télescope. Et il y a énormément de ses collègues musiciens, énormément de ses collègues compositeurs qui se sont dit ok, bon bah c'est bon, il va abandonner la musique, il va se lancer dans la science et il va complètement laisser tomber ce pourquoi il est bon. Bon, il l'a pas fait évidemment. N'empêche que Camille Saint-Saëns, voilà, première paye de compositeur, il se paye un télescope à l'occasion de la grande exposition universelle de Paris. Il a composé une pièce qui s'appelle Le Feu Céleste, opus 115, qui était une pièce qu'il a dédiée à l'électricité. Donc on a un compositeur, un artiste, qui a dédié une grande partie de sa carrière, on peut le dire, au progrès, à la technique, à la science. Donc au final, cette espèce de vieille imperméabilité artificielle qu'on essaye de mettre entre la science et les arts, entre le savoir et l'émotion, c'est complètement débile. Et du coup, j'avais très très envie de rappeler cette petite anecdote pour redire que sachons être à la fois dans l'émotion, dans la science, dans la connaissance, dans le savoir, etc. Parce que c'est beau en fait. Si je voudrais parler de moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est Non, mais très beau et la preuve pas en est avec toi que justement, tout en étant scientifique, tu écris de superbes romans et pièces de théâtre. Et comment Tu les as lus? Non. Moi, je l'ai lu. Moi j'en ai lu quelques-unes. Est-ce que je peux permettre de paraphraser Non. ce qu'il vient de dire? Ah pas d'accord, vas-y. Non, on peut remonter même plus loin. Einstein était un grand violoniste. Le De Vinci a peint la Joconde, il inventait des machines volantes. Exactement. Et quand bien même, De Vinci, pour excellent, continuer avec des génies, Samuel Buisseret est un producteur-réalisateur formidable, Astronogeek un photographe génial, vous êtes vous-même Monsieur Vled de Tapas, musicologue émérite. Tout à fait. J'ai l'impression que dans toute cette team de Vulga, même dans la salle, j'en vois plusieurs d'artistes qui ont fait des choses par ailleurs, des graphistes, des machins, et d'ailleurs sans qui les habillages des chaînes ne seraient pas aussi beaux, la musique ne serait pas aussi belle, tout ça. Donc je suis intimement persuadé que c'est deux faces d'une même pièce, à savoir notre rapport au réel. Et l'art en est une, la science en est une autre. Et je voulais juste revenir, parce qu'en fait je voulais dire que j'ai cité Camille Saint-Saëns dans ma thèse. Dans les citations, vous savez, en doctorat on aime bien mettre des citations au début de la thèse pour faire bien, j'ai lu des trucs, et ben moi j'ai cité Camille Saint-Saëns qui explique que justement, je sais même plus ce qu'il raconte, mais elle était bien, elle était longue. Hein. Voilà, donc, et puis j'ai souvenance d'être allé, c'était avec Arnaud à son geek, à une conférence de Monsieur Molinaro, le pape des Crop Circle, où évidemment c'était après le Crop Circle et Sarah Altroff. Voilà, c'était après notre canular, donc quand il m'a reconnu, alors, il y avait à son geek là, mais c'est à moi qu'il il m'a parlé méchamment. Après il a dit bon, non je m'en fous, mais il m'a parlé et il a pas reconnu Arnaud. Tu fais super bien Molinaro. Ouais, mais je m'entraîne. Dingue, hein. Et donc et c'est des gens, je suis resté après pour parler un peu avec eux, qui m'ont dit mais vous de toute façon la beauté du monde, vous y connaissez ça, vous comprenez rien. J'ai dit ça, mais madame, moi j'ai écrit des romans de fantasy. Et elle m'a regardé comme ça, et j'ai senti qu'il y a eu une connexion synaptique. Et elle m'a dit oh, parce que, la phrase d'avant, elle m'a dit vous êtes pour les forces de l'ombre. Mais j'ai écrit des romans de fantasy. Elle m'a dit ah bon. Et ça l'a un peu vrillé comme ça. Mais c'est un début d'AVC ça. Tous les ouais, mais bon, en même temps, je crois qu'il avait commencé avant que je lui parle. Hein. Et la plupart des gens qui sont là, les zététiciens, autres, ils sont aussi artistes. Alors je sais pas trop pour Sylvain, peut-être que toi t'es pas artiste. Hein, Sylvain Cavalier, hein, mais... Tu fais des dessins? Bon, c'est gentil. Il envoie des dessins à sa maman. Mais bon, mais la plupart des autres, la quasi-totalité, il y a une fibre artistique. Et peut-être que c'est pour ça que on crée des contenus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui sont très très esthéticiens mais qui n'ont pas le côté artistique et du coup qui vont pas se mettre en scène. Bien sûr. On se met en scène aussi, donc on est un peu artiste. Et donc il n'y a pas du tout d'opposition entre zététique et émerveillement. Je pense que on essaye d'apprendre à s'émerveiller du réel et il y a déjà de quoi faire. Puis c'est ça, c'est que le monde est déjà merveilleux en soi. Alors du coup, vu que tout le monde raconte un peu sa life, etc., Allez, je vais le faire aussi. Mais Allez, à toi. bah oui, je vois pas pourquoi. C'est ton tour. Mais moi, à la base, je suis spécialiste des techniques anciennes, picturales et graphiques. En fait, j'ai été, puisqu'on raconte des anecdotes, je me suis retrouvée gamine en face du radeau de la Méduse, au Louvre. Et en fait, j'ai été chamboulée parce que j'avais sous les yeux. Et on va dire, ça peut être un peu une envolée lyrique ou je ne sais pas quoi, mais
dans ces œuvres-là, je me disais, il y a quelque chose à la fois très personnel, qui appartient à l'artiste, etc., mais quelque chose aussi totalement universel, ce qui fait que l'œuvre d'art nous touche. Et je me suis dit, je veux comprendre ça, je veux aller au-delà. Et c'est pour ça que je suis allée faire des études après, que je suis allée faire de la recherche. C'était pour comprendre cette chose-là, cette étincelle d'émerveillement, et je voulais aller jusqu'au bout. Alors du coup, ça m'a fait remonter le temps, parce que depuis le radeau de la Méduse, maintenant, je me retrouve au Nouvel Empire en Égypte. Mais c'est la même chose, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a quelque chose, on est face à quelque chose qui nous émerveille. L'émerveillement, c'est grosso modo quelque chose qui nous prend par surprise. C'est une admiration qui nous prend par surprise. Et c'est ça, à chaque fois. Et c'est, je pense, je vais le redire, mais c'est ce qui anime, je pense, énormément de chercheurs. C'est qu'on veut aller comprendre ça. Alors, je vais être incapable de le dire. La compréhension des rouages, en fait. La substantifique. Substantifique moelle. Ouais, voilà. Bravo, c'est ça. De ce qui nous touche. Et c'est ça, c'est à ça. Enfin, c'est ça que moi je poursuis. C'est ça que je pense que énormément de scientifiques aussi vont poursuivre. Donc finalement, c'est exactement quand on veut séparer la science de l'émerveillement et qu'on dit qu'on brise un rêve. Les scientifiques sont en fait des personnes qui courent après leur rêve, qui courent après la résolution de ce rêve, essayer de comprendre ce rêve et qui, pour certains, voilà, veulent le vulgariser et le partager. Et c'est pour ça qu'ils peuvent être artistes aussi. Et ça, c'est merveilleux. Et comme on a justement maintenant qui vulgarise aussi, ça fait partie de ça. Et c'est ça que je trouve, moi en tout cas personnellement, merveilleux. C'est de me dire que quelqu'un va pouvoir partir à la recherche d'un savoir, en faire quelque chose et surtout le partager derrière. Ouais. Et ça va peut-être, je veux pas piquer, mais à l'encontre de ce qu'a certains autres sachants voilà, vont dire il faut payer telle conférence, s'inscrire à tel cours, etc., pour pouvoir acquérir peut-être potentiellement un jour hypothétiquement le savoir qui fera qu'on sera élu. Tu as des noms en tête, je crois. Toi, tu es mentaliste, non? Non, oui. Non, mais je lis dans les pensées. Non, mais on ne le nommera pas. Pardon. On ne nommera personne. C'est pas le sujet. Je suis largué en fait. C'est pas le sujet. C'est pas réellement largué en fait. Parce que je viens de dire, je t'ai perdu. Ah oui, mais dis-moi, me le dire de l'oreille. De quoi tu parles? Ce sont les premiers signes de démence sénile précoce, c'est terrible. Il a fait des gestes bizarres tout à l'heure. Est-ce qu'il fait pas un AVC? Dis-moi. Mec m'en parle. Non, on parle de personne. On parle du fait que ce qui est merveilleux, c'est qu'on a des scientifiques. Ce qui amène les scientifiques à l'émerveillement. C'est très intéressant. Je réclame une nouvelle infographie, même 2 nouvelles infographies peut-être. Et le temps qu'elles soient affichées à l'écran, on dirait moi que je vais vous dire, répéter, je vous assure qu'il n'en est rien. Pourquoi je suis statisticien? C'est avant tout parce que je suis un voyeur. Parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe chez les autres. Moi, j'ai envie de savoir ce sont quoi, par exemple, les histoires de cul de la population. C'est quoi les histoires de sexe de la population. J'ai envie de savoir c'est pour ça que qui gagne de l'argent, qui n'en gagne pas. J'ai envie de savoir qui est plus riche que moi, qui est plus pauvre que moi. J'ai envie de savoir ça. J'ai envie de savoir quand les gens ils meurent exactement. J'ai envie de savoir c'est quoi la mortalité, c'est quoi les histoires de décès. Mec, en fait, non mais nous quand on ouvre le journal, toi t'as la rubrique nécrologie, lui il a un programme. Juste un mardi. Bon, et entre-temps, ça y est, on a quelque chose qui arrive. Très bien. Alors, à nouveau, les légendes ont été effacées. Et donc, ce qu'on a, pour un peu quand même vous donner quelques indices, on a une carte du monde, en fait. Je suis hyper métrope, c'est vraiment dégueulasse. FR, SCH, France, Espagne... Voilà, donc les différents pays du monde sont représentés par le code ISO. Vous avez BE, CU, par exemple, du côté de l'Amérique, c'est pour Cuba. Est-ce que c'est une capture d'écran du générique des chiffres de lettres? La taille des codes ISO... la taille des codes ISO de chaque pays est représentative de quelque chose à propos de ce pays. Des requêtes internet? Alors, si je vous donne aucun indice, vous n'allez jamais trouver, bien sûr. Donc, il faut que je vous aide un petit peu. Ça a à voir avec la santé des gens. Ça a à voir avec la santé des gens. Le cancer! Le cancer. Donc, il y aurait genre beaucoup de cancers en Belgique et à Cuba, par exemple. C'est ça que ça suggère. Et très peu aux États-Unis, par exemple. Donc, ça va pas être ça. On notera notamment, il y a le continent africain, je ne sais pas si vous le voyez, oui, où là, c'est tout petit, donc c'est quelque chose... les dépenses de santé par individu. On approche de quelque chose, effectivement. Les dépenses, les mutuelles, plein de trucs comme ça. Alors, les dépenses de santé... La Sécu, je vais vous aider parce que je crois que ça va être dur de trouver exactement ce que c'est, mais c'est bien lié aux dépenses de santé. En fait, on parle ici du nombre de patients qu'on a par médecin dans les différents pays du monde. Et donc, le nombre de patients qu'on a par médecin, il est extrêmement élevé dans les pays en Afrique. C'est pour ça que c'est tout petit chez eux. Et il est le pays du monde où il y a le moins de patients par docteur, c'est Cuba.
Donc c'est assez étonnant, je pense, si je me souviens bien. Tout le monde est en bonne On santé a là-bas. 170 patients pour un médecin à Cuba, par exemple. Et donc ça, c'est le record du monde. 170 pour les Français. Je ne sais pas combien exactement pour les Français, mais donc Non, mais voilà ce qui est 70, représenté sur cette infographie ici. Quel talent. Je vous en prie. Si c'est pas beau. Alors, encore une fois, Nathan, vraiment, est-ce que tu as compris la définition de émerveillement dans le titre de la conférence de ce soir? Mais moi, ce genre Non, de c'est un choses statisticien. m'émerveille. Ce Non, mais genre de c'est choses ça, m'émerveille. non, mais C'est sans doute, émerveillement de Alors, on n'est pas découvrir tous des choses émerveillés sur par les mêmes autres. choses. C'est Il vrai. faut voilà. aussi se dire ça. Ah, mais c'est bien de le préciser, parce que là, La diversité, c'est merveilleux. je suis absolument d'accord. En même temps, gros, si je te montrais une partition, est-ce que tu serais émerveillé? Non, mais si tu me l'as fait Wow. écouter, sans doute. Alors que moi, ça La m'excite, tu vois. partition de la 7ème Beethoven, 2e mouvement. Mais voilà, mais. On va encore pleurer, elle en aura partout. Est-ce que je peux avoir pas une forcément deuxième quand tu pleures, infographie? Allez, et on finira là-dessus parce qu'après on va en retard. Non, j'ai une Est-ce que citation. cette table ronde Oui. avait un sens? Vas-y. Émerveille-nous. De toute façon, C'était la table ronde de trop. Ah, il y en a Oh, une c'est autre bon, c'est ici rond. qui a été choisie. C'est beau, c'est rond. Alors, c'est le là plan à On dirait nouveau. du galifréien circulaire. Le plan du crop circle de Sarah Et Altroff. ça, c'est beau. Alors, dis-nous un peu quand même les indices. Alors, on a une diagonale C'est- qui traverse l'écran. Oui. c'est- On a c'est une diagonale pas qui du traverse galifréen l'écran circulaire. et on a des années le long de cette diagonale. Donc, en inférieur gauche de la diagonale, on commence, je crois que c'est dans les années 1800, et puis on finit en 2008 tout en haut à droite de la diagonale. D'accord. Chaque cercle représente un pays. Et donc ce qu'on voit, c'est que par rapport aux années 1800, quand on est tout en bas à gauche de la diagonale, tous les pays ont l'air d'être très similaires. Et à mesure qu'on avance vers le présent, vers notre époque à nous, on voit qu'il y a une explosion au niveau des cercles. Et donc on peut se demander, mais que représentent ces cercles? Ah oui. Qu'est-ce que ça Moi, pourrait c'est être la qui a première comme, question que je- qui a ouais, comme je ça me suis dit ça, explosé? quoi. Alors, les couleurs des cercles représentent des pays. Par exemple, le cercle blanc, je ne sais pas si vous voyez le cercle blanc, c'est le Congo, et il a très peu C'est du bougé Rwanda. en fait. Depuis les années 1800, il est plus ou moins resté le même. Donc ça peut être un indice, alors que le cercle bleu, le plus extérieur, ce sont les États-Unis. Et on voit... la connexion 5G. Ah, ça aurait pu être ça, mais la connexion 5G n'a pas beaucoup évolué vaccination, entre 1800 et 1900. La vaccination. Donc, la vaccination, Est-ce que ça a encore rapport avec la mort? La prévention Alors, de la PrEP. les grands sujets des statisticiens, c'est tout ce qui est lié à la santé, au pognon et au sexe. Ça tourne souvent autour de ça, en fait. Donc là, c'est pognon. Et donc là, on est au niveau du pognon. C'est pognon, Exactement. ouais, c'est sûr. Ah bah, On est au niveau du pognon. l'émerveillement, bien C'est les revenus sûr. médians. Donc c'est simplement le Vous êtes revenu, bien sur Tapis le revenu FM. moyen, effectivement, Oui. le revenu moyen. Où on voit en fait que dans les années 1800, les pays Ouais, du monde, c'est grosso modo, c'était assez similaire. Il n'y avait pas de disparités j'adore. gigantesques entre les pays. Et on voit que l'écart, à mesure qu'on avance vers le présent, vers l'époque aujourd'hui, que vraiment il se creuse. Hein. On voit une série de pays où les cercles à la ont gueule, ça fortement saute à la grandi. gueule. Les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, qui sont les couleurs les plus extérieures. Et puis vous avez les couleurs intérieures où ils ont du mal à suivre. Quoi. Les Hein, inégalités, c'est merveilleux. C'est ça, hein l'image. Est-ce que quelqu'un peut L'émerveillement. m'envoyer merveilleux de les visualiser. par mail, s'il vous plaît, cet extrait de Mandax pour que j'en fasse un même Twitter? Ah oui, bah ça va être bien. Les inégalités, c'est merveilleux. Ils vont être Voilà. contents. Bon, Contact@clémenceau.fr. on a dépassé l'horaire. Je vais Oui. laisser Oui. Vlad conclure. Alors du coup, Non. Oui, mais moi, Ouais. je voulais vous proposer de conclure avec une citation de Camille Saint-Saëns, grand compositeur, musicien exceptionnel, vraiment un artiste. tu l'aimes bien ou pas? Ouais, T'aimes bien, t'aimes bien. Ça va. On n'a plus de nouvelles de Camille. Ça va. J'ai pas du tout. Tu l'as déjà fait, si on peut lui. Et j'ai crois que pas t'as du déjà fait tout de veille. passé 5 ans de ma vie à l'étudier. Et je me demande s'il est permis de se borner à faire vibrer des cordes sonores quand la nuit menace de nous noyer dans ses ombres. Certes, ma voix est bien peu de choses, mais si faible qu'elle soit. Qui sait si elle n'éveillera pas une voix plus plaisante, plus puissante? Qui sait si la semence emportée au hasard par le vent n'ira pas germer au cœur de ces jeunes hommes à la parole de flamme, dont la fonction est de propager les idées? Si cela était, je m'estimerais trop heureux et mon ambition serait amplement satisfaite. Ce qui sera, je vais vous le dire, on fera sentir à l'auteur qu'il sait mieux que personne à quel point la compétence lui fait défaut pour traiter de si hautes questions. De quoi se mêle-t-il, dira-t-on? Tout cela ne le regarde point. Je vous demande bien pardon. Cela regarde tout le monde. Ta voix est si faible, comme tu le disais, si faible qu'elle soit, elle nous émeut toujours autant à la lecture d'éditos et de citations, mon cher Vlad. Ayons des relations sexuelles plus tard. Ah, ben oui, tout à l'heure. Avec grand Bref. plaisir. Ceci est dédié aux gens qui font profession d'utiliser l'émerveillement pour parce que la curiosité n'est pas un vilain défaut, comme le répète souvent Vlad Tapas. Nous nous retrouvons après cette petite pub. Moi, je ne serai pas là parce que je n'ai pas été invité. Il y a un burger quiz, voilà, qui sera aimé par Non, quelqu'un. mais tu Mais moi, on m'aime pas.
Oh putain la vache. Oui. Et après on parlera fiction, Je sens et qu'il y en a un qui après va me on faire chier parlera dans le bas de la paranormal, et après vous pourrez aller dormir et vous êtes encore 1600. Vous êtes fous. Vous êtes fous, On ouais. vous aime. Merci à vous. Merci. On casse les- Salut les êtres, comment ça va? Passé composé et Super Constructeur de l'Ancien Monde, ce sont deux chaînes YouTube trop géniales qui démontrent dans la joie et la bonne humeur les fake news et les idées reçues qui tournent autour de la pseudo-narchéologie. N'hésite pas à t'abonner pour découvrir des mystères tellement trop étranges qu'ils vont te retourner la tête. Voici un petit aperçu, rien que pour toi. Les clous que Patrice Poyart nous présente comme les projections des coins originaux de la pyramide de Khéops sont en fait des repères d'arpentage laissés par l'astronome écossais David Giles en 1874 lorsqu'il tenta de mesurer le périmètre du monument. Si, en effet, l'archéologie n'a pas mis la main sur un manuel antique de construction de pyramides, les fouilles sont loin d'être avares en informations relatives au travail des ouvriers. Ainsi, de nombreux outils utilisés pour l'extraction et le façonnage des blocs de ces édifices ont été mis au jour. Burin, maillet, ciseaux, scie, etc. Effectivement, ces chiffres sont presque corrects. Ils seraient exacts si un seul ouvrier avait travaillé sur le chantier. Or, le village et le cimetière des bâtisseurs ont été mis à jour dans les années 90. Ces vestiges ont permis d'estimer le nombre d'ouvriers du chantier à au moins 10 000 personnes. Les fake news qui sont partagées C'est vrai, très rapidement vous sur les m'apportez réseaux une sociaux. contradiction douloureuse. Car si on cherche Grande Pyramide, il y a 30 sites sur la Grande Pyramide, objets fantastiques construits par des êtres venus de l'espace, pour un seul site qui soit crédible et rédigé par une équipe archéologique. Vous avez raison en ce sens que les réseaux sociaux, c'est une belle chose, enfin les réseaux sociaux, le web, etc., les sites, mais en même temps c'est exploité, et souvent de manière anonyme, pour diffuser n'importe quelle ânerie, voire évidemment la révélation des pyramides par excellence. Parmi les milliers et milliers de pages de documents à notre disposition, à aucun moment, les scientifiques du XVIIIe siècle n'expliquent avoir pour objectif de retomber sur un mystérieux maître antique déjà existant. Il y a donc deux possibilités. Soit le maître est bien une création du XVIIIe siècle et n'a rien à voir avec Pi ou Phi, soit il existe un gigantesque complot des savants et des artisans du monde entier à travers les millénaires qui auraient réussi à se transmettre sa valeur sans jamais partager un seul étalon et surtout sans jamais l'utiliser. Au XVIIIe siècle, les organisateurs de cet incroyable complot auraient finalement décidé de se mettre enfin à utiliser le maître et de révéler son existence au peuple. Mais plutôt que de simplement décréter une nouvelle unité commune, ils se seraient embêtés à organiser une gigantesque mascarade pour faire croire que le maître serait le fruit d'interminables débats et d'une non moins interminable expédition. Votre lien entre le maître et la coudée royale, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez si j'ai de bêtises évidemment, hein, c'est que lorsque vous divisez pi en mètres par 6, vous arrivez à la coudée royale. On est d'accord? Oui, entre autres. Bon, alors, pourquoi par 6? C'est Pourquoi un par élément 6? qui n'existe. Et pourquoi pas par 8, par 12, par 25? pourquoi Donc, ben oui, mais pourquoi pas? Donc c'est un hasard, on est bien d'accord. Pourquoi pas? C'est un hasard. Si vous ne prenez pas le chiffre, si vous ne prenez pas votre chiffre de 52-36 et que vous ne divisez pas par 6, donc c'est déjà deux hasards importants, hein, vous n'arrivez pas à la relation avec le maître. Et le problème, il est là. C'est que vous avez besoin de mettre dans votre hypothèse deux postulats que vous ne pouvez pas démontrer. Patrice Poyart, donc, comme pas mal de tenants d'hypothèses archéologiques alternatives, nous dit que la théorie officielle égyptologique donne une durée de construction de la Grande Pyramide de 20 ans. Ces fameux 20 ans sont souvent utilisés pour rabaisser l'officialité égyptologique, afin de démontrer que d'autres hypothèses sont vachement plus mieux bien. Comment peut-on savoir que c'est le tombeau ou le cénotaphe de Khéops et qu'il a été bâti en 20 ans? Effectivement, comment peut-on le savoir? Très bonne question. Mais avant de se poser cette question, on devrait en premier lieu se demander si l'égyptologie parle réellement de 20 ans pour la construction. Dans le cas présent, on va se retrouver avec donc une crucifixion telle qu'on a l'habitude de voir. Et traditionnellement, dans les crucifixions orthodoxes, on va avoir deux témoins qui sont la lune et le soleil. Et la tradition veut qu'on représente la lune et le soleil,
qui sont donc témoins de l'événement, avec des physionomies humaines. Vous dites que c'est un savoir secret. Ça, l'argument du savoir secret, moi, ça ne fonctionne pas du tout. D'abord parce que si c'est un savoir secret, comment vous le savez? Incroyable, n'est-ce pas? Bonjour à toutes et tous. Salut à tous et à toutes. Je suis Jean-Michel Abrassard, le créateur de Scepticisme Scientifique. Et je suis Jérémy Royot, co-hôte du podcast. Scepticisme Scientifique est un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Nous diffusons également les conférences Skeptics in the Pub, organisées par le comité Para à Bruxelles. Le balado date de 2009. Il est le plus ancien balado sceptique francophone. Depuis 2 ans, nous filmons aussi certains de nos épisodes pour les diffuser sur YouTube. En parallèle à YouTube, vous trouverez Scepticisme Scientifique sur tous les bons agrégateurs de podcasts. À bientôt. À bientôt.